Hello tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un format un peu différent et du coup de faire un format plutôt audio que vidéo ou écrit pour vous parler d'un changement que je suis en train d'opérer. Je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui j'ai changé ma bio. Avant, j'avais mis business coach et là j'ai mis life et business coach. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que ce grand retour au cœur qui me tient tellement à cœur, ce réveil de cette énergie féminine, d'apporter plus d'équilibre entre l'énergie féminine, l'énergie masculine, le fait de quitter la peur et de se reconnecter à l'amour. C'est super utile quand on est entrepreneur et quand on veut faire grandir son business. Mais c'est aussi hyper utile pour tous les gens, toutes les personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, qui peuvent être salariés aujourd'hui et qui se sentent pas épanouis, se sentent pas alignés, se sentent à l'étroit dans leur situation actuelle et qui aspirent vraiment à un changement dans leur vie, mais qui pour autant n'arrivent pas à enclencher ce changement et qui n'osent pas sauter le pas. Et en fait, ce retour au cœur, au corps, à nos émotions, à nos ressentis, tout ce travail de mindset, de comment on gère les émotions, etc., tout ça, en fait, ça peut être juste tellement utile et tellement précieux pour toutes les personnes qui sont dans cette situation. Donc je me suis dit, pourquoi limiter mes cadeaux, mes talents juste aux entrepreneurs et pas en fait à tous ceux qui auraient besoin de se reconnecter à cette énergie féminine, à opérer ce retour vers le cœur. Donc du coup, aujourd'hui, je m'adresse à toi qui est peut-être en train de vivre ce qu'on peut appeler un grand réveil. Donc peut-être que tu te sens pas épanoui, pas aligné dans ta vie actuellement, notamment dans ta vie pro. Peut-être que tu es salarié et je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Et peut-être que tu te sens vraiment appelé par autre chose ou par une autre vie. Tu ne sais pas forcément à quoi ressemblerait cette vie exactement, précisément aujourd'hui. Peut-être que c'est flou, mais tu sens au fond de toi, tu sais et tu peux déjà voir que cette nouvelle vie, elle serait juste beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus lumineuse. Et voilà, et peut-être qu'au fond de toi, tu aspires vraiment à être épanoui, à rayonner pleinement, déjà pour ton bien-être, pour celui de ta famille, tes enfants, et puis juste vivre une vie qui ait vraiment du sens pour toi. Et peut-être qu'aussi, inconsciemment, tu sais que en faisant le choix de rayonner, de faire briller ta lumière, tu vas contribuer à créer ce nouveau monde, à le rendre plus beau et plus lumineux. Alors si tout ça, ça te parle, tu es peut-être en train de vivre ce que moi j'appelle le grand réveil du cœur. et voilà, et peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens cette envie et ce besoin de lâcher tes peurs, lâcher des vieux schémas qui te limitent, qui te bloquent. Et que tu ressens cette envie d'être beaucoup plus centré sur ton cœur, sur ce qui t'anime, sur ce qui te met en joie, sur ce qui t'excite, sur ce qui te fait plaisir, ce qui t'amuse. Mais voilà, que tu as cette sensation que quelque chose te retient et te bloque. Et en fait, ce qui te retient et ce qui te bloque, fort probablement, qu'il y a la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec. Il peut même y avoir la peur de réussir. Il y a certainement la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de se tromper, de se planter, de dire oh là là, mais mon Dieu, mais si je prends la mauvaise décision, la peur de repartir à zéro, ou la peur de gâcher tout ce que tu as pu construire jusqu'à présent. Donc certainement qu'il y a beaucoup de peurs qui te bloquent, qui te paralysent et qui t'empêchent vraiment d'avancer et de te lancer. Et au final, souvent, on finit par avoir peur d'avoir peur. Voilà, ce qui est important que tu saches, c'est que déjà tout ça, c'est normal. Parce que notre cerveau, il est conçu pour mettre le focus sur ce qui peut être potentiellement dangereux. Parce qu'il veut nous protéger. C'est un peu le cerveau de survie qui s'active quand on est dans la peur.
Et en fait, notre cerveau, il fera tout pour qu'on reste dans notre zone de confort et pas qu'on en sorte, parce que pour lui, c'est dangereux et donc il veut nous protéger et donc il veut qu'on reste dans notre zone de confort. Et donc, il trouvera plein d'arguments ultra convaincants, hein, vraiment, pour que tu restes dans ta situation actuelle. Et du coup, il y a ce qu'on appelle tes saboteurs intérieurs qui vont s'enclencher, s'activer et devenir super bavards et te montrer que c'est plus raisonnable et plus sage de rien changer à ta vie et de rester comme t'es. Tu vois, au final, t'es pas si mal. Bon, t'es quand même bien comme ça, t'es quand même heureuse, ça va, il y a pire. Voilà, mais tout ça avec l'intention de te protéger. Mais ce que j'ai envie de t'aider aussi à voir, c'est que c'est toi qui choisis de les écouter et c'est toi qui choisis de les croire. Tes saboteurs, c'est des petites voix à l'intérieur de toi. Alors, y a le saboteur numéro 1, c'est le juge intérieur, celui qui va, quand tu vas te juger toi-même, juger un événement, une circonstance, juger les autres, ça c'est le saboteur numéro 1, qui est très très présent dans la vie de tout le monde. Et après, il y a d'autres saboteurs. Il peut y avoir un saboteur, celui qui veut, par exemple, toujours faire plaisir, celui qui est perfectionniste, celui qui est très, très, très exigeant envers lui-même. Enfin, il en existe plein et on en a en général 2 ou 3 qui dominent, sachant que le juge, c'est le numéro 1. Mais on peut apprendre à les affaiblir. Ça, j'en parlerai après. Mais du coup, voilà. Il faut juste avoir conscience que c'est juste comme des programmes mentaux qui sont là et qui veulent te protéger et qui s'activent. Et ils sont là pour assurer ta survie. Mais sauf qu'ils sont installés, souvent, ils sont installés dans l'enfance, ces programmes-là. Parce que tu as pu vivre des choses, des blessures, des situations qui t'ont un peu traumatisé ou qui étaient très difficiles à vivre. Et puis, c'est comme si, à un moment donné, tu te dis, bon, pour plus jamais revivre cette émotion-là, paf, je vais mettre en place ce programme-là. Comme ça va m'éviter de ressentir à nouveau cette émotion-là de, je sais pas, de rejet, d'humiliation, d'abandon, etc. De trahison, bref. Donc, ils sont vraiment là pour te protéger. Mais au fond, tu es victime de rien, ni de personne, et ni de ces saboteurs. Tu fais tes propres choix. Et c'est toi qui choisis de les écouter, de les croire, et de les alimenter, et de les nourrir. Mais tu peux choisir autre chose. Moi, je veux vraiment t'aider à reprendre ce qu'on appelle ton pouvoir personnel. Et donc, c'est toi qui choisis de croire que potentiellement, c'est difficile et compliqué de changer sa vie. Que, par exemple, oh là là, c'est dramatique si je me trompe et si je ne prends pas la bonne décision. Que tu vas peut-être te dire, moi, je n'ai pas le temps ni l'argent de faire ce changement de vie et de faire ce qui est nécessaire pour ça. C'est toi qui choisis de croire que, par exemple, suivre ta joie et ton cœur, c'est un luxe que tu ne peux pas te permettre aujourd'hui. Voilà, tout ça, en fait, ce sont que des croyances, c'est des pensées, c'est le filtre de ta réalité. C'est comme les lunettes que tu as devant les yeux. C'est que des choix. Et en fait, si tu veux vraiment choisir et vivre une autre vie, une autre voie, ça passe vraiment par choisir aussi d'autres pensées. Et du coup, d'autres émotions. Parce que tes pensées vont créer des émotions. Et donc, voilà, c'est vraiment, quand tu veux changer des choses dans ta vie, commence par choisir d'autres façons de voir le monde et surtout une autre façon de te voir toi-même. Ne t'enferme pas dans ton identité. En fait, l'identité, c'est quoi ? C'est simplement l'ensemble des croyances qu'on a à propos de nous-mêmes et qu'on alimente à propos de nous. Mais toutes ces pensées-là, tu peux les changer, tu peux les faire évoluer pour devenir une nouvelle version de toi-même. Et en fait, c'est exactement ça que j'ai fait, moi, pour passer de salariée pas alignée et malheureuse à entrepreneuse super heureuse. Ça rime.
Bref, et en fait, quand je repense à cette période, bah, je sentais vraiment cet appel du cœur, mais super fort. Et j'avais vraiment l'impression que mon cœur, mais il hurlait. Et il hurlait, il me disait, mais écoute-moi, mais lance-toi, mais va faire ce qui te met vraiment en joie, va faire ce qui a vraiment du sens pour toi, mais fonce, fonce, mais go, go, go. Mais écoute-moi. Et à la fois, il y a la voix de la peur qui crie aussi, qui dit non, attends, écoute-moi aussi. Ouh là là, c'est dangereux. Mon Dieu, on va mourir. Mais oui, bien sûr, ça fait peur de tout quitter. Ça fait peur de lâcher un job où tu es bien payé, de lâcher l'impression que tu as d'avoir une sécurité financière, de quitter, de potentiellement venir changer un train de vie auquel tu t'es habitué. Et voilà, et on a comme ce conflit intérieur on a la voix de la peur, on a la voix du cœur, et on est tiraillé entre la tête et le cœur, l'amour et la peur, et on est comme le cul entre deux chaises, et on n'arrive pas à avancer, on est un peu comme paralysé, un peu perdu, confuse. Et du coup, avant de démissionner et de me lancer dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait évoluer vraiment mes pensées, j'ai fait évoluer mon état d'esprit, ma perception de moi et du fait de lancer mon activité et ma vision de qu'est-ce qui est possible en fait, d'ouvrir ce monde des possibles. Et en fait, pour dépasser mes peurs et mes doutes avant de me lancer, il a fallu que je devienne c'est une nouvelle version de moi-même. Il a fallu que je devienne Marjorie entrepreneur avant même d'y être. Donc, c'est comme si j'avais fait évoluer mon identité. Et c'est pareil, une fois que tu es lancé et que tu as ton business, quand on veut faire évoluer son business, ça passe par faire évoluer aussi son identité et les croyances qu'on a à propos de nous. C'est la même chose. Mais voilà, concrètement, ça consiste en quoi quand tu dis je deviens cette nouvelle version de moi-même qui ose se lancer, qui entreprend ou qui change de voie, qui se reconvertit, etc. En fait, pour moi, ça veut dire c'est se croire capable de réussir. C'est qu'avant, peut-être que tu dis ah non, je peux pas réussir, je suis pas capable, je suis pas assez ceci, pas assez cela, il me manque ci, j'ai pas assez de connaissances et de compétences et d'expertise, blablabla, bla, 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 bla. Les histoires du mental. Mais c'est passé de ça à en fait, si je me crois capable de réussir, je crois dans ma capacité en fait de rebondir quoi qu'il arrive, dans ma capacité à réajuster les choses, à m'adapter, à grandir, à apprendre, à évoluer. C'est aussi savoir vivre des émotions inconfortables. C'est savoir que je sais traverser des émotions comme la peur, le stress, la frustration, les doutes, bref. Et c'est aussi pour moi le fait de voir vraiment que en fait, la seule chose qui pourra vraiment m'arrêter, en fait, c'est moi-même. Il n'y a que moi qui peux m'empêcher d'aller vers cette vie, de concrétiser mes rêves. C'est moi qui décide en fait pour moi-même. Et du coup, je t'invite vraiment à faire aussi ce travail d'observer tes pensées. Tu peux même les écrire sur un carnet, ça peut être aidant, ou les écrire sur ton ordinateur, peu importe. Mais vraiment pour les voir, le fait de les lire, ça va t'aider aussi à te désidentifier de ces pensées-là. Et de les regarder vraiment avec un regard de « ok, en fait j'ai le choix de valider ou pas ces pensées-là et ces croyances-là ». Et de voir qu'en fait, notre mental et notre peur, ils créent comme une illusion, quoi, de voir un peu l'illusion dans laquelle on est et de voir toutes les histoires qu'on se raconte. Et ensuite, on peut choisir, ok, l'histoire que je me raconte, elle m'aide, je veux vraiment garder cette histoire, elle me plaît. Ou est-ce que je veux sortir peut-être de cette histoire de je suis victime ou je ne sais quoi et reprendre mon pouvoir et me raconter une autre histoire et croire autre chose. Quand tu dis par exemple le changement auquel j'aspire, ça va être long, ça va être compliqué, puis ça va être douloureux, puis ça peut être dangereux.
En fait, tout ça, c'est voir que c'est juste une illusion que tu es en train de valider et que tu es en train de rendre réelle. Et donc, tu peux juste décider, ok, je vais alimenter d'autres pensées, d'autres croyances. Et si c'est un peu dur pour toi, je t'invite vraiment à t'entourer et discuter en fait avec des personnes qui vont t'apporter une autre vision, qui vont vraiment t'aider à changer ta perception. C'est comme si, en côtoyant des personnes qui ont un peu cet état d'esprit, ce mindset différent, ça va s'infuser petit à petit à l'intérieur de toi et devenir de plus en plus naturel. Tu vas comme adopter ce mindset. C'est pas adopter un mec, c'est adopter un mindset. Mais voilà, je t'invite à prendre conscience aussi que, en fait, ton état naturel, ta vraie nature, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans la joie et c'est d'être dans la paix. De vibrer cette paix, cette joie, cet amour. Et qu'en fait, t'es pas en train d'aller vers l'inconnu, t'es juste en train de rentrer à la maison. T'es en train de te reconnecter à qui tu es vraiment. C'est un homecoming. C'est pas... Oui, à la fois, c'est l'aventure parce que ça va être nouveau, mais en même temps, c'est comme si tu rentres à la maison et tu te reconnectais vraiment à qui t'es vraiment. À qui t'as toujours été au fond. T'es toujours cette paix, cet amour, cette joie. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec toi et t'aider à faire un switch un peu dans ta tête, à voir les choses un petit peu autrement. Et puis, à dire que je vais prochainement aussi créer un programme où il y aura des coachings de groupe et aussi des coachings individuels, mais vraiment pour t'aider toi et les gens qui sont dans ta situation, qui ont envie de ce changement, qui ont envie de sauter le pas, qui ont envie de suivre leur cœur, leur intuition, mais qui n'osent pas ou s'y autorisent pas et ont beaucoup de blocages et de peurs et qui ont besoin d'être accompagnés du coup dans ce réveil du cœur et dans cette phase de changement et de transition vers une vie beaucoup plus alignée et épanouie. Voilà, donc si je récapitule les 4 choses principales qui aujourd'hui t'empêchent peut-être d'y voir clair, qui te mettent dans une certaine confusion et qui t'empêchent vraiment d'avancer et d'enclencher peut-être ce changement de voie et ce changement de vie. Un, c'est le fait qu'on n'arrive pas toujours à écouter son cœur. En tout cas, on ne s'autorise pas forcément à écouter son cœur, à écouter son intuition, à écouter son corps, ses ressentis, ses émotions. C'est comme si on était un peu coupé de ça, coupé de du coup cette énergie féminine, où on est beaucoup plus dans l'écoute et le ressenti. Deuxième élément, c'est qu'on n'a pas conscience un peu de tous nos saboteurs intérieurs, de tous ces programmes mentaux là qui viennent un peu nous saboter et nous limiter. Et en fait, on les laisse nous diriger sans s'en rendre compte. C'est des programmes qui tournent en fait inconsciemment. Le troisième élément, c'est qu'on ne sait pas forcément comment vivre nos émotions. On ne sait même pas toujours comment bien les nommer et on ne sait pas comment les traverser. Souvent, l'émotion, la peur, le stress, l'anxiété, tout ça, la frustration, la honte, l'humiliation, bref, tout ça, ça arrive et on ne sait pas vraiment quoi en faire. Et en fait, vu qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on a plus tendance à les fuir, à les mettre sous le tapis et avoir peur de vivre ces émotions. Or, ces émotions-là, une émotion, c'est juste une vibration dans notre corps qui nous traverse à un moment donné, rien d'autre. Une émotion, elle ne va pas nous tuer, on ne va pas mourir. Mais on croit qu'on va mourir. Et donc, on fait tout pour ne pas la ressentir. Le quatrième élément, c'est on ne sait pas forcément comment faire pour changer de mindset, de changer d'état d'esprit, de sortir. On ne sait pas forcément comment sortir du coup de tous ces schémas limitants. Et comment on passe du cerveau de survie qui dirige notre vie à un cerveau qui utilise, qui permet d'activer beaucoup plus notre plein potentiel. Et ça, on ne sait pas comment faire pour venir créer vraiment le mindset qui va nous permettre d'avancer, de réaliser nos rêves et d'opérer vraiment ce changement de vie. Et donc, c'est vraiment les 4 éléments que je veux, moi, couvrir dans le programme que je vais bientôt lancer.
c'est justement d'apprendre à s'écouter, écouter son cœur, écouter son corps, d'apprendre à identifier nos saboteurs. Vraiment cette partie éveil, conscience de soi, de ce qui se passe. Et diminuer leur volume et arrêter de les laisser nous contrôler, nous diriger. C'est vraiment, on reprend le contrôle. Et puis apprendre à vivre ces émotions-là, à libérer nos émotions et aussi à les guérir. Tout ce qui a besoin d'être guéri, parce qu'au final, toutes ces émotions qu'on a peur de ressentir, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être blessé, on a peur d'être humilié, on a peur d'avoir honte, Et en fait, tout ça, c'est en lien avec des blessures qu'on a pu vivre par le passé et qui ne sont pas guéries. Et donc, on a besoin aussi de guérir ça pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et traverser les changements de façon beaucoup plus fluide et sereine. Et puis, le dernier pilier, c'est vous aider à adopter un nouveau mindset, à construire un mindset qui soutienne vraiment ce que vous voulez, le changement que vous voulez créer dans votre vie. Voilà, si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à me contacter. Et puis comme ça, dès que le programme sera lancé, tu auras les informations en avant-première. Autrement, on reste en contact sur Instagram. J'en parlerai davantage dans les jours ou semaines qui arrivent. Voilà, en tout cas, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je te dis à très vite. Des bisous, ciao ciao.